Et c'est parti pour un nouveau Prime. C'est donc le quart de finale qui va nous briser le cœur à tous, ou qui a le potentiel de nous briser le cœur à tous. Pour être très très honnête avec vous, je suis convaincue que si Léa n'avait pas été immunisée, c'était elle qui partait ce soir. Donc là, je vais être de toute façon chagrinée de quelque départ que ce soit. Je pense que mon fave, c'est quand même Bastian et j'ai peur. Peur, voilà, bon, toute proportion gardée, évidemment, hein, je redoute que son heure soit venue, mais il y a de belles choses de toute façon pour n'importe lequel des candidats sort ce soir. En tout cas, jusqu'ici, nous avons donc vu l'ouverture qui m'a un peu engueulée, j'ai l'impression. Sur la fin de l'ouverture, j'étais là, ok, ok, ça va, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a de la voix, quoi, ça envoie, c'est sûr. Ensuite, ça enchaîne très très vite puisqu'il y a énormément de titres au programme ce soir. Donc on a commencé tout de suite avec Victor sur Allô Maman Bobo, dans une mise en scène très douce, très jolie, très délicate. Ça lui allait pas mal. Et puis, je sais pas s'il a fait la note poussée qu'il voulait, qu'il avait répétée, j'ai un doute. Mais j'accélère parce que ça reprend. Mais en tout cas, Victor, c'était très bien. Et je pense que le fait de passer en premier, c'est bon pour lui aussi. Ensuite, c'était Sarah sur I Wanna Dance With Somebody. J'ai trouvé que la mise en scène et le visuel, l'arrangement même de la chanson était un petit peu mou. C'était pas très, voilà, j'ai pas ressenti justement la chaleur, la heat de cette chanson. Bon, en tout cas, enfin, Sarah, ses preuves ne sont plus à faire. Je pense que voilà, elle est de toute façon l'une des top candidates. Elle s'est bien débrouillée avec ce qu'elle a eu. Et j'espère que son duo avec Victor plus tard va envoyer un peu plus, être un peu plus marquant, plus impressionnant, je sais pas. Je trouve que là, c'était pas hyper marquant. Ensuite, on a eu le premier duo, qui était Bastian et Ambre sur Aussi libre que moi de Calogero. Le grillage de la mise en scène, ça m'a surtout fait penser, vous savez, des fois on voit des photos sur les réseaux, d'ailleurs on en voit plein pendant la tournée, des gens qui font des selfies avec les artistes après le concert. Bah, c'était un peu ça. Je trouve du coup, ça me faisait rire. La chanson, bon, elle date un petit peu. La chanson en soi, j'aime bien. Par contre, je trouve pas que ça se prête à un duo. Donc, c'était un peu bizarre de ce côté-là. Par contre, je trouve que Bastian et Ambre ont très bien bossé ensemble. La fin, c'était vraiment bien. Je trouve qu'il y a des moments où c'était un petit peu, les armots étaient pas forcément hyper calés. Bon, I blame Lucy. Mais la fin était bien. Donc, voilà, ils ont réussi le début, ils ont réussi la fin. C'était nickel. Ensuite, post-pub. Là, ça reprend avec Léa et Lara Pausini, dont on reparle tout à l'heure. Bon, ça va très vite, enchaînons. Donc, au retour de la pub, c'est donc Léa et Lara Pausini. Bon, le problème de cette chanson, c'est qu'on l'a entendue 150 000 fois. C'était ok, c'était sympa, mais pas transcendant. Voilà, c'était ok. Ensuite, les solos de Ambre sur If I Were a Boy, bah, comme d'habitude au niveau vocal, mais c'est presque la perfection. Et puis elle rajoute un petit peu son côté dur, mais ça c'est enfin son côté dur, son côté hard rock, mais c'est voulu en fait, c'est pas par difficulté, c'est pas par défense ou quoi que ce soit, c'est ce qu'Ambre aime faire. Donc c'est assez intelligent de sa part de le mettre dans des chansons qui ne l'ont pas de base, et sa presta était très réussie. Je dois quand même dire que jusque-là, on a eu beaucoup de chansons down tempo, ça bougeait pas vraiment. Voilà, on s'endort un petit peu. Et puis, on a eu ensuite Bastian sur Don't Stop Believing. Pareil, une chanson qu'on a entendue beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ses émissions, qu'on a entendue dans Glee, etc. Bastian, je trouve que la mise en beauté de Bastian ce soir, ils se sont dit statue grecque au musée, le fond de teint, le costume blanc, les bouclettes qui bouclent bien. Bon, en tout cas, il partira sur une très belle image s'il part ce soir, ce que je ne souhaite pas. Sa prestation sur Don't Stop Believing, c'était ok. Je pense qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait. Il l'a fait comme il voulait. C'était un petit peu instable au début, mais il s'est rattrapé. Encore une fois, Bastien, en fait, il arrive à bien rattraper tout sur la fin. Et pour finir, avant cette pub, c'était le duo Victor et Sarah. Là, je pense que c'est la meilleure prestation de la soirée jusqu'ici sur, Listen to Your Heart, qui avait aussi été une chanson emblématique de Glee. Dans la version de DHT, super bien. Leurs voix vont très bien ensemble, les harmonies sont réussies. J'ai une petite préférence pour la voix
et ce que propose Sarah, mais Victor ne démérite absolument pas. Le duo était vraiment bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de duos entre élèves avant, en fait, parce que Sarah qui souligne, ça fait depuis le début qu'elle voulait chanter avec Victor. Je trouve que dans cette saison, il y a quand même beaucoup, voilà, beaucoup de défis, beaucoup de mécaniques top 3, beaucoup d'affrontements, etc. Alors que les duos entre élèves et même les trios entre élèves, ça faisait partie aussi un peu de l'ADN Star Academy. On a un peu perdu ça cette saison. J'espère que ça va revenir. Puis là, avant la pub, on nous a mis un chrono de 5 minutes avant la révélation du premier qualifié. Donc la tension est à son comble. On va savoir là tout de suite. Et puis, la manche 2 va ensuite commencer. Donc voilà, à tout à l'heure, j'espère, sans trop de larmes. Et bon prime à tous. Non, mais juste regardez la mignonnerie. C'est tout. Et ça y est, Victor est qualifié. Bravo la team Victor. C'est mérité, évidemment. Ils méritent tous. Hein. Donc, suite à ça, très vite, on a enchaîné sur les nouveaux solos pour se défendre dans l'ordre alphabétique. Donc, Ambre avec Fais-moi une place, Bastian avec Changer et Sarah avec Il est mort le soleil. Les 3 prestations étaient très bien. Les 3 prestations représentaient bien les candidats, je trouve, et leurs forces et leur parcours. Donc, j'ai presque l'impression que c'est du meublage parce que j'ai eu aucune surprise, disons. Ils ont été au rendez-vous là où je les attendais. C'était touchant, c'était beau, c'était vrai, de belles prestations. Et pour la personne qui part ce soir, ben, une très belle dernière prestation en solo. Là, je crois que, alors il reste Pascal Obispo, il reste un duo de Léa avec Adèle Castillon, et puis la dernière étape, la dernière manche, c'est juste un face-à-face duel sur une même chanson. Non, je sais même plus c'est quoi la chanson, mais il y a une chanson. Ah, c'est Donne-moi le temps de Jennifer. C'est un duo en fait. Donc, il reste plus très longtemps avant que le prime se termine. Bon, il est déjà presque 23h. Donc, ça va encore aller très très vite. Et il va pas rester beaucoup de temps pour la dernière manche. Donc, je pense que voilà, les votes, ça va se déchaîner assez rapidement. Euh, c'est pas le meilleur prime, selon moi, parce qu'on est tendu tout du long et finalement, on est un peu. C'est pas tellement rythmé, on n'est pas trop divertis. En fait, il y a rien qui nous on est tendu par rapport à la mécanique du prime et aux multiples enfin pas éliminations, mais voilà, les multiples rounds, tout ça, les multiples qualifications à la suite les unes des autres. Et il y a rien qui nous en met tellement plein la vue qu'on arrive à penser à autre chose, qu'on arrive à s'échapper de ça. Donc voilà, le prime, il est un peu bizarre et chiant de ce côté-là. Après, quand on regarde les prestations une à une, c'est des bonnes prestations. Donc, c'est pas la faute des élèves, c'est un peu la mécanique du prime. Donc voilà, jusqu'ici, bon, c'est quand même correct. Hein, un prime bof de cette saison, ça reste un prime très très bon. Mais voilà, cette tension me gêne un peu. J'ai un peu de mal à aller en ligne et discuter du prime en direct parce que voilà, c'est tendu quoi, c'est tendu. Mais j'espère que vous avez passé un très bon prime et puis eh ben, on rediscute du dénouement. Je pense qu'il y a, je sais pas s'il y aura une autre pause pub ou si ça va carrément s'enchaîner. Nouveau qualifié, dernière manche, prestation s'enchaîne et puis parce que la dernière partie du prime elle est toujours assez longue et ininterrompue. Donc on en reparle dans le prochain segment de ce débrief. À tout à l'heure. Voilà, c'est fini. Larmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la dernière partie qui était donc très longue? Il y avait le medley avec Pascal Obispo. Ils se sont bien gardés de le mettre au piano cette année, comme ça il n'a pas fait de feinte, mais il chantait hors temps, il se baladait, quoi, il faisait n'importe quoi. Bon, les élèves ont assuré, c'était super bien. Après, il a fait son cirque pour chanter avec Victor quand même. Bref, Pascal Obispo. Voilà quoi. Ensuite, je crois que c'est juste après. Non, je pense que Léa a chanté avec Adèle Castillon. Et puis, on a su que Ambre était qualifiée, ce qui laissait Sarah et Bastian en duel. Je crois que c'est juste après. Enfin, bah non, il n'y a pas eu de pub ni rien.
Je mélange un peu tout parce que j'ai pas pris de notes, donc excusez-moi. Mais Bastian et Sarah ont chanté Donne-moi le temps. Je trouve que tous les deux c'était super. Je pense que de la soirée, ça devait être la meilleure prestation de Bastian. Sarah, très bien aussi. C'était beau, c'était touchant. Euh, c'est là que je crois qu'on a vu même Bastian pleurer en regardant Sarah chanter. Enfin, c'était un beau moment, quoi. C'était vraiment très sympa. Puis ils ont chanté une collégiale tous ensemble sur... Ça va me revenir. Sur Tant qu'on rêve encore, bien sûr. Donc là, c'est très très émouvant. Et puis on a appris finalement que c'est Sarah qui a été qualifiée. Enfin, je dis évidemment, parce qu'elle mérite, ils méritaient tous. Moi, mon problème avec ce système, c'est que je pense qu'ils auraient dû arrêter les immunités 2 ou 3 semaines en arrière, parce que on aurait pu avoir et Bastian et Sarah en quart de finale, en demi-finale, pardon. Après, bon, si tu n'as pas les votes le 17 janvier pour te qualifier, tu n'as pas les votes pour remporter la grande finale le 7 février. Donc, bon, dites-moi si vous pensez aussi, du coup, comme moi, que ayant obtenu la plus grande masse de votes sur toute la semaine, bah, que Victor, du coup, est de fait imbattable, ni en demi, ni en finale. Puisque là, il a battu Ambre et Sarah, et je pense qu'il bat Léa sans problème aussi. Donc, pour moi, c'est écrit que Victor va gagner. Mais bon, on ne sait jamais quelle mécanique ils vont trouver. On va voir là, Sarah va nous donner l'affiche des demi-finales. Et puis, bah, du coup, on se retrouve samedi pour cette première demi-finale. Je serai peut-être en retard sur le débrief de ce prime-là. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt. Courage et gros bisous aux autres bastianeuses comme moi qui le voyaient aller plus loin. Mais bon, voilà, on va avoir toutes les interviews cette semaine, toute la presse, la sitcom sur France Télévisions. Voilà, donc accrochez-vous. De toute façon, Bastien est une star. Pour moi, ça fait aucun doute. Donc, euh, sur la tournée, sur ses premiers singles, ça va être quelque chose. Soyons au rendez-vous et il fera son chemin. Voilà. Bonne fin de week-end et à bientôt. Bye bye.